On dit que si le diable lui-même parvenait à s'évader des profondeurs enflammées pour faire la fête parmi les humains, le premier lieu qu'il choisirait serait la soirée privée de quelques milliardaires. Et rien d'étonnant à cela. Dans ces réunions somptueuses, il se passe tant de folies choquantes et provocantes que la seule idée en effraie l'homme ordinaire. Les participants à ce genre de fête sont obligés de signer des accords officiels de confidentialité et de remettre leur téléphone afin qu'aucune photo ne fuite. Mais quelles limites y sont franchies? Heureusement, des personnes courageuses qui en ont réchappé et n'ont pas craint de parler, ainsi que différentes fuites accidentelles, ont levé un coin du voile. Nous avons passé des heures à étudier leurs aveux pour rassembler une sélection complète des secrets les plus sombres des soirées de milliardaires. Et en plus, vous trouverez ici encore plus de détails choquants, rarement évoqués à voix haute. Bienvenue sur la chaîne pour les plus riches. La vie de luxe. L'argent illimité entraîne inévitablement des tentations illimitées. Ainsi, personne ne s'étonne que, dans l'atmosphère de résidences de luxe et d'avions privés, on consomme parfois une grande variété de substances interdites, de la cocaïne et de l'ecstasy à la marijuana, sans oublier les psychédéliques tristement célèbres comme le LSD, diéthylamide de l'acide lysergique. Mais il arrive que la quantité de drogue en circulation soit telle qu'elle pourrait littéralement coûter la vie à tous les invités. Un jour, un célèbre entrepreneur a organisé une fête à bord de son jet privé et la fumée de marijuana y était si dense que le pilote a dû enfiler son masque à oxygène pour ne pas s'asphyxier et risquer de faire s'écraser l'appareil. Un scénario réellement effrayant si on l'imagine dans la réalité. Des récits de ce genre sont réapparus à maintes reprises. On racontait par exemple qu'un milliardaire scandaleux avait saturé son avion de fumée, à tel point que l'équipage craignait sérieusement une catastrophe. Mais au lieu de prendre conscience du danger, beaucoup d'autres ultra-riches ont décidé de rivaliser pour savoir qui ferait encore plus fort à bord. Il existe aussi une autre histoire stupéfiante. Un certain milliardaire, Adin Neumann, que ses proches qualifiaient de véritable bête de soirée, était réputé incapable de rester tranquille, ne serait-ce qu'en vol. Lui et ses amis se débrouillaient pour fumer tant de marijuana lors de vols privés que le personnel navigant devait porter des masques à oxygène et passer ensuite des semaines à nettoyer l'avion des dégâts et de l'odeur. On raconte que Neumann en venait même à courir dans l'avion avec des extincteurs, aspergeant les gens de mousse et menaçait de racheter un hôtel si on lui faisait la moindre remarque. Et une fois au sol, il pouvait brûler des meubles dans les chambres d'hôtel pour créer un spectacle de feu et de fumée. Pourtant, Adam n'est pas l'unique ultra-fortuné dont les fêtes débordent de divertissements liés à de fortes drogues. Plus tard, vous apprendrez qu'un autre milliardaire influent distribuait de l'ecstasy et des médicaments sur ordonnance comme de simples bonbons lors de soirées. Mais ce n'est même pas le point le plus honteux. Dans un univers où tout est permis, il arrive des choses qui mènent à des profondeurs encore plus sombres. Dans les fêtes que des milliardaires masculins organisent, on propose aux invités des distractions impliquant de nombreuses femmes, depuis des mannequins porno et des escortes de luxe jusqu'à des beautés de renommée mondiale. Mais leur rôle, hélas, se résume à un amusement servile, où elles subissent parfois un traitement humiliant, voire effrayant. L'un des exemples les plus tristement célèbres est celui du magnate italien des médias Silvio Berlusconi, qui possédait tout un réseau de chaînes télévisées, de journaux et même un club de football. Il donnait des fêtes bunga bunga tristement fameuses dans sa luxueuse villa non loin de Milan. Les invités y profitaient de danses endiablées. Et le dénouement de ces événements se prolongeait par des shows privés où l'on voyait, par exemple, des tenues insultantes comme des costumes de religieuses hyper sexy. Deux femmes qui jadis avaient tenté de travailler dans sa société audiovisuelle ont révélé que les Bunga Bunga commençaient par un concours du meilleur striptease érotique. La gagnante obtenait l'honneur de passer la nuit avec le maître des lieux. Et ce n'était pas tout. Dans certaines pièces souterraines se trouvait une salle décorée en mode disco club, où se déroulaient des scènes encore plus crues. Pour l'effet, on costumait parfois les filles en politiciens grotesques ou en religieuses de tapageuses. Les soirées de tapageuses de milliardaires commandent donc parfois un orchestre ou introduisent carrément des bêtes sauvages comme décoration exotique. Dans quelques demeures cossues, on a parlé de tigres en laisse ou bien de crocodiles dans les baignoires.
rien que pour décupler encore l'excitation générale. Et si vous trouvez cela déjà fou, attendez d'entendre ce qui suit. Peut-être vous semble-t-il déjà dingue que tant de convives consomment volontairement des montagnes de drogue. Mais si quelqu'un commençait à ajouter de l'ecstasy dans les verres d'autres personnes à leur insu pour déstresser tout le monde à la fête, de tels faits choquants ont vraiment eu lieu lors de soirées chez un milliardaire nommé Henri Nicolas. Il se racontait qu'il avait la réputation de mettre personnellement de l'ecstasy dans les boissons de gens qui n'en savaient rien. Ce produit procure une euphorie, favorise la sociabilité et fait oublier les limites de l'acceptable. Au fil du temps, ceux qui perdaient prend le contrôle remarquèrent une joie chimique suspecte, et à un certain moment, des poursuites judiciaires ont été intentées contre Nicolas. On ignore s'il en a été intimidé, mais selon les rumeurs, il n'a aucunement freiné son envie de friandise. Il aurait même été plus loin, distribuant publiquement de la cocaïne et d'autres substances y engloutissant des sommes astronomiques. D'après certains documents de justice, on a trouvé des factures de souvenirs de soirées mentionnant des centaines de doses d'ecstasy et d'autres substances puissantes. Le plus incroyable, c'est que, une fois que les drogues faisaient effet et que toute retenue s'envolait, bon nombre d'invités passaient à un échelon supérieur de la soirée, plus chaud. C'est là que les riches proposaient ouvertement aux filles invitées d'avoir des rapports sexuels. Et parfois, des participants en profitaient pour satisfaire leurs fantasmes les plus inavoués. Ce type d'orgie de riches n'est plus un mythe, mais bien une pratique existante que certains chuchotent à mots couverts, après y avoir mis les pieds et s'être échappés tant bien que mal de l'emprise de ces immenses fortunes. Les plaisirs sexuels dans les fêtes de milliardaires ne sont pas rares. On raconte qu'un fameux producteur musical surnommé Didi organise souvent des sessions débridées où prostituées féminines et masculines pratiquent toutes sortes d'actes intimes aux yeux des invités. Des rumeurs courent qu'il a même eu des démêlés judiciaires mais avec d'anciennes compagnes l'accusant de les avoir obligées à participer à de tels déchaînements contre leur gré. À peu près la même chose fut attribuée à d'autres fortunés qui préfèrent qualifier leurs jeux nocturnes de termes plus doux comme cercle de câlins, alors qu'en réalité, ils sont beaucoup plus explicites. Difficile d'imaginer ce qui pourrait restaurer la réputation de ceux dont les soirées atteignent ce niveau. Et c'est là qu'intervient l'un des procédés les plus évidents pour préserver le secret. Des sommes d'argent colossales. Il est nettement plus simple pour beaucoup de débourser des montants énormes que de risquer leur réputation et leurs revenus futurs. Ainsi, on s'enfonce dans des coulisses encore plus sombres où les victimes finissent soit par céder, soit par signer de nouvelles clauses de silence en échange d'honoraires royaux. À combien s'élèvent les paiements que les milliardaires consentent pour que vos oreilles et vos yeux restent clos? D'après certains cas de l'histoire, on parle de montants colossaux. Silvio Berlusconi a été accusé d'offrir de véritables fortunes à qui accepterait de taire ce qui se déroulait dans cette soirée. Officiellement, il affirmait que ces sommes n'étaient que des cadeaux de soutien, mais beaucoup y voyaient une pratique de paiement pour acheter le silence. Un autre exemple, encore Henri Nicolas. On dit qu'il a promis à l'un de ses employés une compensation fabuleuse pour s'assurer qu'il ne révèle jamais quoi que ce soit sur son Éden toxicomane. Et évidemment, il y a eu des scandales autour du producteur célèbre Didi, qui d'après les rumeurs préféra régler avec son ex-petit ami, qui le poursuivait en justice, un dédommagement de plusieurs millions, rien que pour que l'affaire ne dévoile pas tous les détails de ses fêtes. Rien d'étonnant donc à ce que les gens, une fois piégés, préfèrent signer des non-divulgations. Pour beaucoup, mieux vaut un gros chèque que lutter contre les ressources infinies des milliardaires. Naturellement, pour organiser les plus retentissantes fêtes à l'abri des regards, il faut prévoir des lieux secrets. Certains, comme Adam Neumann, se contentent d'exploiter leurs avions privés. Y aurait-il beaucoup de témoins dans le ciel? Henri Nicolas est allé plus loin. La rumeur veut qu'il ait fait bâtir un étage entier sous l'une de ses demeures, comprenant jacuzzi, salle cachée et tunnels secrets. On raconte qu'on y acheminait, loin des yeux, aussi bien les invités que les stupéfiants. Dans certains cas, pour encore plus de discrétion, des milliardaires préfèrent faire la fête au beau milieu de l'océan sur leurs yachts de grande taille.
car à terre, il reste possible d'engager des paparazzis ou de guetter derrière une clôture, mais au large, c'est rare que les paparazzis viennent. Certains magnates font leurs soirées privées sur des îles isolées, où ils inviteront quelques privilégiés et leur offrent un programme fabuleux. Feux d'artifice, plongées au milieu de poissons exotiques, défilés de mode sur la plage. On raconte parfois que des folies encore plus extravagantes ont lieu en parallèle, par exemple faire venir des requins dressés dans des bassins géants ou faire des vols en hélicoptère pour une séance photo aérienne, avec des mannequins nus. Et tout cela se déroule dans une ambiance de secret absolu, tant que les carnets de chèques et les portefeuilles des milliardaires garantissent un silence total. Des flots d'alcool hors de prix sont un autre élément constant. Si vous disposez de fonds pratiquement illimités, pourquoi ne pas commander les boissons les plus rares et coûteuses du monde? On croit que certaines marques de cognac ou de whisky, vieillis pendant des décennies voire un siècle, valent une fortune. Les vins de collection pouvant coûter autant qu'un petit avion, ou le champagne exclusif avec des noms que personne de normal n'a jamais entendus, coulent à flot. Et plus la facture de boisson est démesurée, plus le statut de l'hôte est élevé. Il arrive même qu'une seule caisse de vin coûte davantage qu'une voiture de luxe. Et ce n'est qu'une fraction minime des dépenses pour une seule nuit de festivité. Outre ces boissons légendaires, les riches aiment peaufiner l'esthétique visuelle. Grandes installations de bouteilles, verres incrustés de pierres précieuses, étiquettes artisanales. Tout cela souligne un point. Nous avons tout ce que l'argent peut acheter, et si cela n'existe pas, nous le créons. Et la réalité profonde est là. Les milliardaires ne font pas que boire. Ils exposent leur puissance, transformant le vin et le champagne en un véritable spectacle. Les soirées de luxe milliardaires atteignent leur apogée lors des mariages les plus coûteux du monde. L'une des cérémonies les plus renversantes fut celle de la princesse Shai Hamara, la fille chérie du souverain de Dubaï, connue pour sa richesse inouïe. Selon les rumeurs, le coût de ces noces s'est élevé à des dizaines de millions. D'après des sources non confirmées, la fête a duré plusieurs jours. Avec un lieu décoré de chefs-d'œuvre, des feux d'artifice gigantesques qu'on voyait à des kilomètres. On dit que les invités, parmi lesquels des musiciens célèbres, des stars de cinéma et des politiciens puissants, ont reçu des présents redéfinissant l'idée même de luxe. Mais même dans ce mariage, beaucoup de points sont restés secrets, intentionnellement pour éviter les critiques sur une dépense démesurée. Bien sûr, ce genre de mariage n'est que la partie visible de l'iceberg. Il existe dans le monde nombre de festivités discrètes où les propriétaires de sociétés pétrolières, de géants de la technologie ou d'empires financiers et industriels se permettent incessamment des fantaisies difficilement concevables. Les rumeurs évoquent que dans certains cas, l'hôte commande d'immenses sculptures de glace, lesquelles, en fondant sous des faisceaux laser, dévoilent en leur cœur un collier ou une montre ornée de diamants. Cadeaux destinés aux convives les plus honorés. Et pour quelques superstars invités, on met à disposition un hélicoptère privé prêt à l'emmener d'une villa somptueuse jusqu'au pont d'un super yacht. En fin de compte, on voit bien que les fêtes de milliardaires ne se résument pas à l'opulence, mais deviennent parfois un monde de folie aux confins du danger. Le désir de vivre sans limite et de provoquer ostensiblement choque davantage à chaque fois. Mais même si ce déchaînement paraît irréel, il est toujours accompagné de regards attentifs dans l'ombre, de paiements de silence chiffrés en millions et d'incessants accords de non-divulgation. On dirait que ces univers fermés existent sur une autre planète, où les règles morales habituelles perdent leur sens et où l'argent est le passeport d'une réalité parallèle. Pourtant, l'intérêt du public pour ces mystères ne faiblit pas. Les gens sont fascinés par l'énigme. Et si, un jour, le rideau se levait et que les secrets les plus sombres de ces fêtes exclusives et onéreuses étaient révélés, peut-être alors le monde verrait-il des faits encore plus stupéfiants, confirmant les rumeurs les plus folles sur l'emploi de ces fortunes incommensurables et les expériences qui s'y déroulent. Voilà donc l'image de la démesure qui montre qu'avec une opulence illimitée, la vie peut atteindre les formes les plus extrêmes. Mes amis, si vous aimez les sujets du luxe, la vie de personnes riches et tout ce qui est le plus onéreux sur la planète, abonnez-vous à la chaîne pour les plus riches.
Et à l'instant, je vous recommande de regarder ces épisodes qui s'affichent sur votre écran. Cliquez dès maintenant.